Je voudrais commencer mon intervention en disant qu'au moment même où à Bruxelles se tenait le sommet UE-Turquie, à Diyarbakir, le bâtonnier Tahir Ersi était assassiné. Tahir Ersi, je l'ai rencontré il y a 3 semaines. C'est un grand militant des droits de l'homme, enfin c'était un grand militant des droits de l'homme, et je crois que nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ce genre d'assassinat et par rapport à la nécessaire vérité qu'il y a sur les assassinats et attentats en Turquie. Je pense notamment au dernier attentat à Ankara. Les relations avec la Turquie sont complexes. Il y a un durcissement des droits de l'homme, ça a été déjà dit, un durcissement de la liberté d'expression. Je passe sur l'affaire de l'avion et de l'hélicoptère russe. Je passe sur les relations avec Daesh et les circuits financiers qui permettent à Daesh d'avoir des ressources financières propres. Et je m'interroge sur le fait que le gendre de M. Erdogan vienne d'être nommé ministre de l'énergie. Je voudrais poser 2 questions. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans ce qui se passe actuellement avec l'arrivée des réfugiés. Nous étions concentrés, effectivement, vous nous le dites à chaque reprise, sur le flux Libye-Italie. Et nous disions comme explication, il n'y a pas d'État en Libye. Aujourd'hui, nous avons 3 fois plus de gens qui arrivent par la Turquie. Il y a un État en Turquie. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces milliers de réfugiés, si bien accueillis en Turquie, arrivent massivement dans les États européens? Pour moi, c'est un point d'interrogation majeur et je m'étonne qu'on ne travaille pas un tout petit peu sur cette question. J'ai une petite idée sur la réponse. Et puis, les ONG, Human Rights Watch notamment, et Amnesty International, ont fait état de nombreux refoulements par la Turquie de Syriens en Syrie. Donc je voudrais aussi que nous nous interrogions sur ça et sur tous les bienfaits de la Turquie vis-à-vis des réfugiés.